Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fébrilité est au rendez-vous alors que l'Outaouais se déconfine. On rejoint tout de suite mes collègues Catherine Fortin et Étienne Malouin pour en parler. Bonsoir à vous deux. Catherine, la journée d'aujourd'hui marque notamment la fin de plus de 4 mois de couvre-feu et on vous revient dans quelques instants. Mais d'abord, Étienne, plusieurs profitent déjà de la réouverture des terrasses de restaurants. Écoutez, Pierre, vous le voyez dans le secteur Hall, en ce vendredi soir, les gens profitent des terrasses et malgré les températures un peu fraîches, il faut dire que ça n'a pas refroidi l'appétit des clients. Et tant les propriétaires que les clients avaient encerclé cette date du 28 mai sur leur calendrier. Et rappelons quand même les règles en zone rouge et zone orange. On parle d'une famille ou de 2 personnes de bulles différentes à la même table. Et je demandais aux clients ce qui leur manquait de plus avec les différentes fermetures. On écoute quelques réactions, suivi du maire de Gatineau qui est venu faire un petit tour dans le coin ce midi. C'est plus socialisé, voir du monde. Rester enfermé, il me semble que c'est pas un mode de vie. Le social, aller prendre une bière sur une terrasse. Dans le fond, de pouvoir relaxer, là, prendre un petit 2 minutes. Là. Le contact humain avec d'autres gens que ma famille. Ça me donne beaucoup d'espoir. Puis vraiment, j'invite les gens de Gatineau à revenir au centre-ville. En fait, aller dans tous les restaurants, les bars. Ils ont souffert énormément dans la dernière année. Et il faut dire, Étienne, que même si cette réouverture réjouit les restaurateurs, elle amène certains défis. Oui, Pierre, notamment en raison du manque de main-d'œuvre, certains restaurateurs qui devront fermer certaines journées en raison de manque de personnel. Il y a aussi eu beaucoup de travail qui a été finalisé cet avant-midi, cet après-midi pour faire respecter la distanciation, nettoyer les chaises, les tables également. Certains restaurateurs qui ont même agrandi leur terrasse sur la rue pour avoir une meilleure capacité. Pour être honnête, c'est très difficile. Puis même encore là, on n'ouvre pas 7 jours sur 7 à cause qu'il nous manque encore du staff. Excité, nerveux aussi, parce que c'est certain que tout est prêt. On est en train de terminer. On installe des réchauds pour ce soir parce que ça va être très frais. Les Gatinois ont encouragé local, ont toujours encouragé local. On sent que les Gatinois nous aiment. Il faut dire que cette réouverture a aussi une signification particulière pour le restaurant L'Orée du Bois, alors qu'il faut le rappeler, le chef Jean-Claude Chartrand qui a été emporté par la COVID-19 à l'âge de 53 ans. Le personnel qui a fait son deuil et regarde maintenant vers l'avenir, malgré tout, il souhaite de tout cœur faire perdurer la tradition de M. Chartrand. Suite au départ de chef Jean-Claude, ce fut une montagne russe émotive qui s'est présentée à L'Orée du Bois, mais on s'est tous retroussé les manches. Nous avons vécu notre deuil. Et ça nous permet également, lors de la réouverture, de démontrer justement à quel point que Jean-Claude a eu un impact sur nos vies et ses proches. Donc, vous le voyez, les restaurateurs sont heureux, les clients sont au rendez-vous et ils sont unanimes sur un point. Ils espèrent que cette réouverture sera la dernière, qu'il n'y aura pas d'autres fermetures. Et important de préciser qu'il faut avoir une réservation pour profiter des terrasses. Effectivement. Merci beaucoup, Étienne. Et puis, on s'en va du côté de Catherine. Parions que ceux qui n'ont pas réservé de place sur une terrasse vont se rassembler dans les cours extérieures. Oui, Pierre, c'est ce que plusieurs personnes nous ont mentionné aujourd'hui. Les gens peuvent maintenant se regrouper là, sur les terrains privés à l'extérieur. Il est possible de le faire là, en groupe de 8 personnes maximum ou entre personnes de 2 familles, toujours bien entendu là, en respectant la distanciation physique de 2 mètres. C'est des réunions là, qui étaient très attendues, surtout que le couvre-feu est maintenant levé là, au grand bonheur de plusieurs. C'était surtout difficile mentalement, vu que avec les cours en ligne, puis rester chez soi, ne pas sortir, pas faire d'activité, c'était très frustrant. Il était comme 7h30, 8h, comme « Oh, faut être retour pour telle heure, master ». C'est sûr que ça sent plus de liberté. Là. On va se sentir plus libre, là. Mais moi, la seule chose que je fais le soir, c'est marcher. Et peut-être, ça va nous permettre plus d'aller visiter des gens. Une mesure intéressante à retirer justement pour son impopularité et avec la diminution quand même assez importante depuis quelques semaines du nombre de cas. Donc, ça justifie qu'on puisse, disons, donner plus de liberté aux gens. Ça va faire du bien au moral. Et Catherine, comme l'indique le microbiologiste, le couvre-feu a demandé beaucoup d'adaptation. Oui, Pierre, c'est pendant 139 jours, la population, mais aussi les entreprises ont dû faire des sacrifices. Même scénario du côté du service de police de Gatineau. Eux aussi ont dû s'adapter. Depuis la semaine du 9 janvier, eh bien, c'est plus de 650 constats d'infraction qui ont été émis ici à Gatineau là, pour le non-respect du couvre-feu.
la situation pandémique ne fait pas plaisir à personne et ne fait pas plaisir à nos policiers non plus. Ça a demandé de l'adaptation de la part de la population, ça a demandé de l'adaptation de la part de la police aussi. C'est pas quelque chose qu'on a dans l'habitude de faire application, hein, bien entendu. Mais de façon générale, la population gatinoise a bien collaboré. Tout à coup, à 8 heures, il fallait que leur opération s'arrête. Nécessairement, la perte économique est quand même relativement importante. C'est beaucoup de pertes de productivité qui a eu lieu de ce côté-là. D'ailleurs, Pierre, à compter d'aujourd'hui, les gens vont pouvoir ou peuvent déjà commencer à se promener entre les régions puisque l'interdiction est maintenant levée. Ce qui est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Catherine.